Airtable est-il compatible avec le RGPD? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, pour ceux qui auraient un doute, à quoi sert Airtable? Airtable est une solution américaine qui permet, pour faire simple, de stocker des données dans une base de données. Il y a de multitudes de fonctionnalités qui en fait aujourd'hui un outil extrêmement convoité par de nombreuses communautés comme la communauté NoCode qui l'utilise énormément pour entreposer des données. C'est un peu comme un super Excel qu'on va utiliser en ligne directement sur Internet. Quel est le problème avec Airtable et le RGPD? Donc déjà, la question se pose si vous décidez de stocker sur Airtable des données personnelles. Si vous vous en servez uniquement pour mettre des informations de votre activité sans mettre de données personnelles, déjà, vous sortez du cadre du RGPD. Donc si vous décidez par exemple de mettre des noms de clients, de prospects ou même de collaborateurs, vous êtes soumis au RGPD. Ce qu'il se passe, c'est qu'Airtable étant un outil américain, il n'y a pas, par défaut, de compatibilité entre les lois américaines et le RGPD européen. Par conséquent, lorsque vous travaillez avec un outil dont le siège social est situé aux États-Unis, l'Union européenne, dans le cadre du RGPD, vous impose de mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires, ce que propose par défaut la loi américaine, pour justement garantir qu'il y ait une compatibilité éventuelle entre le RGPD et les lois américaines, et donc que ce transfert de données à l'extérieur de l'Europe soit tout de même conforme au RGPD. Alors pour Airtable, nous avons fait avec l'équipe l'analyse de la documentation, notamment juridique, et il y a des points positifs et des pistes d'amélioration. Le premier point positif, c'est dans la documentation, on va retrouver l'ensemble des clauses que l'Union européenne recommande pour se mettre en conformité. C'est ce qu'on appelle les fameuses CCT, clauses contractuelles type, qu'on retrouve dans ce qu'on appelle le DPA, le Data Processing Addendum d'Airtable. Donc ils ont fait un travail quand même pour tenter de se mettre en conformité au maximum. Malheureusement, ces clauses ne suffisent pas dans le cas des outils américains. Comment faire donc pour utiliser Airtable en se rapprochant au maximum de la conformité? Le premier point, c'est surtout ne pas stocker dans Airtable des données sensibles. Par exemple, pas de données de santé, pas de données sur les opinions politiques, sur les orientations sexuelles, ainsi que tous les types de données sensibles que vous pouvez retrouver sur les taux.legal. Par ailleurs, on vous décommande également de mettre des données personnelles qui pourraient être considérées comme étant à caractère sensible, notamment les informations de géolocalisation d'utilisateurs par exemple. Deuxième point important à mettre en œuvre si vous utilisez Airtable, c'est d'avoir une durée de conservation des données la plus courte possible. Le RGPD ne donne pas d'indication directe sur la durée de conservation qu'on doit avoir sur un outil américain. En revanche, on peut regarder la jurisprudence. Le Conseil d'État, dans le cadre d'une affaire impliquant Doctolib et AWS, a jugé que Doctolib, pour l'affaire courte, était conforme au RGPD parce que certains types de données personnelles étaient conservés donc, sur AWS, hébergeur américain, uniquement d'une durée de 3 mois. Par conséquent, au regard de cette jurisprudence, si vous stockez des données personnelles sur un outil américain comme Airtable, 3 mois est un bon ordre de grandeur de stockage, et au-delà de cette période, il est préférable de supprimer la donnée. Autre bonne pratique, attendue par le RGPD, c'est la minimisation. Autrement dit, collecter dans Airtable le minimum de données possible sur vos utilisateurs. Autre point positif, Airtable s'engage à vous prévenir lorsque les autorités américaines font une demande d'accès à leur serveur. Par conséquent, vous avez en principe 10 jours pour éventuellement résilier votre contrat avec Airtable et donc d'extraire et de sortir les données personnelles que vous y auriez déposées. Enfin, et c'est le point qui peut vraiment vous garantir plus fortement une conformité, une adéquation entre le RGPD et les mesures supplémentaires en l'utilisant Airtable, c'est le chiffrement. Si vous stockez des données déjà chiffrées dans Airtable et que finalement Airtable ou bien les lois américaines n'ont pas accès à la donnée d'origine, même si ils ont forcé entre guillemets l'entrée dans votre base de données, eh bien vous serez vraiment conforme au RGPD et vous vous protégez au maximum d'une non-conformité. Pour rappel, le chiffrement, c'est effectivement de prendre une donnée personnelle brute et de la chiffrer avec une clé spécifique. Et évidemment, si vous faites ça et que vous transférez ensuite le résultat chiffré sur Airtable, il faut que la clé qui permet le déchiffrage ne soit pas stockée sur Airtable et donc uniquement accessible à vous et que la clé soit stockée sur un serveur européen, par une entreprise européenne. Pour conclure, l'utilisation d'Airtable dans le cadre du RGPD ne paraît pas impossible. En revanche, il y a vraiment de nombreuses mesures de sécurité supplémentaires que vous devez mettre en œuvre, que vous devez également documenter pour vous assurer qu'en cas de problème, que ce soit vis-à-vis d'une unité de contrôle ou même d'un client qui vous interroge sur votre usage d'Airtable, vous puissiez justifier que vous êtes tout de même conforme au RGPD précisément. Ça tourne ou pas? Sinon je peux me mettre comme ça. Chaque fois on me dit que je suis trop petit quoi.
On est parti?